À l'heure où le monde n'est plus qu'un grand village, les fondations Devenir et France Liberté 40 ont organisé sur une dizaine de jours, entre Messanges et Cabreton, en passant par Dax et Saint-Vincent-de-Tyrosse, des rencontres avec des membres de 2 familles guyayanaises d'indiennes Wayana. Le public a été sensibilisé à leurs conditions de vie et a pu échanger sur les différences de culture. Mélanie, Aniwa, Akama et les enfants ont quitté pour la première fois leur terre guyanaise pour la métropole. Un voyage fait de rencontres et de découvertes, toutes plus exotiques les unes que les autres, notamment à la Ganaderia Aventura à Saint-Martin-de-Hinx où les Indiens Wayana ont découvert la course landaise et ses vaches. Ça a été un choc thermique d'abord parce qu'il a fait très très froid et ça a été un choc culturel effectivement. La Ganaderia, ils n'avaient jamais vu de taureaux, ils ont apprécié beaucoup, on a été reçus avec une grande générosité. Je les ai trouvés curieux et très intéressés par ce bétail et ils découvraient quelque chose aujourd'hui. On était bien accueillis par les gens qu'on a rencontrés. D'ailleurs, les maires de chaque village, par exemple à Souton, c'est ça, Souton, Messanges. Actuellement on est à oui, on partage un petit peu là on est en train de partager nos savoir-faire avec les enfants. Découverte, échange et partage, la Fondation Devenir s'attache à défendre la culture de la paix et le développement durable. Avec ses premières rencontres amérindiennes, elle souhaite aussi éveiller les consciences sur les conditions de vie de ces communautés qui subissent les conséquences de l'orpaillage clandestin. Il y a quelques années, en 2006, nous avons rencontré les Indiens Wayana en Guyane, à Awala-Yalimapo. Et nous étions invités aux jeux traditionnels au Brésil, les Jeux du Para, à rencontrer de nombreuses communautés. Et nous avons découvert un peuple dans des souffrances terribles, un peuple qui subit l'orpaillage sur ces terres. Quand nous les avons rencontrés, nous avions amené le projet donc de faire le lien avec les peuples d'ici, les peuples basques. Et ils ont spontanément voulu jouer aux couleurs de l'Aquitaine, jouer les jeux traditionnels aux couleurs de l'Aquitaine. Alors nous avons été très touchés et nous sommes restés avec eux pendant 48 heures. Et quand nous sommes partis, nous les avons raccompagnés à l'aéroport où ils repartaient vers leur terre de Cailledé, où ils allaient retrouver leur vie, où ils allaient retrouver les orpailleurs clandestins qui les affectent terriblement avec le mercure qu'ils déversent dans les rivières. Et ils nous ont demandé, mais vraiment dans un cri de désespoir, de ne pas les oublier. Et depuis ce jour, ils avaient des enfants dans les bras. Ce cri a retenti au quotidien. Et j'avais donc pour objectif de faire venir cette famille et de recréer ici une rencontre fraternelle avec les cultures traditionnelles de notre Aquitaine. En signe de cette fraternité, avec de la terre d'ici et de là-bas, un ginkgo biloba, symbole de croissance et de longévité, a été planté dans le parc des arènes de Tyrosse, en présence de nombreux enfants, un geste symbolique mais plein d'émotions. On est très bien content d'être ici. J'espère qu'on va revenir. Oui, 2015, c'est sûr.